Coucou mes petits loulous, comment ça va par chez vous? On se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne Madea Victoire. Donc c'est un haul sur l'ancien. Comme d'habitude, une fois de plus, je vous présente mes trouvailles liées à l'ancien. Et ce sont des trouvailles que j'aurais cumulées. Donc là en vrac, je vais vous présenter deux chapeaux qui viennent de ma friperie préférée, celle qui vend au kilo. Voilà. Ensuite il y aura quelques affaires que j'ai trouvées lors de la dernière braderie Emmaüs de ma ville. Il n'y avait pas grand chose, c'est pour ça que je regroupe en une seule vidéo. Et des bijoux que j'ai trouvé lors de la braderie Emmaüs de Poitiers, mais il y a de ça un petit moment. Voilà, là je vais vous les présenter enfin. J'attendais d'avoir plusieurs choses pour vous faire une seule vidéo. Et comme toujours, je suis armée de ma boisson préférée, d'un petit gobelet et de ce petit look années 60, sachant que ça c'est un petit pull des années 90, et ça c'est un petit chapeau, donc vous voyez, une espèce de résille bleu ciel des années 60 je pense, par contre celui-ci, et qui me donne un petit côté très hôtesse de l'air je trouve. Donc voilà. Et sur ce, mes petits loulous, on va commencer. Donc je vais vous présenter les chapeaux que j'ai trouvés dans ma friperie au poids. Donc c'est très rare que je trouve des chapeaux dits anciens parce que c'est pas souvent là que sont récupérés ce genre de choses. Ma friperie au poids, c'est beaucoup de vêtements, de chaussures, de sacs à main. Et pour ce qui est des chapeaux, en général, on y trouve surtout des bérets, des casquettes, les bobs, vous savez, pastis 51. Mais ce jour-là, j'ai pu trouver deux chapeaux. Donc il y a celui-ci qui est en paille. Il a un petit nœud en velours ras, voilà. Alors il est de cette taille, donc je ne sais pas s'il est fait pour être porté un peu comme celui-ci posé sur la coiffure ou si c'est un petit chapeau enfant. En tout cas c'est pas grave, moi je le trouvais trop beau, il n'est pas trop abîmé. Et par contre il n'a plus son élastique derrière, voilà. Donc ça c'est un chapeau que vous avez dû voir si vous me suivez sur mon autre chaîne, la classe moyenne. Je vous l'avais déjà présenté en fait, mais voilà, je ne vous l'avais pas présenté à vous, ceux qui préféraient l'ancien. Donc voilà pour ce petit chapeau de paille. Ensuite, donc là on saute plutôt dans le temps, je dirais. On se rapproche de notre génération puisqu'il s'agit de ce chapeau. Donc pareil, je l'ai présenté sur mon autre chaîne. C'est un chapeau Kathleen des années 80, 80-90 je dirais. Et c'est un chapeau de la marque Kangol. Donc comme expliqué sur mon autre chaîne, je savais que Kangol était connu pour ses casquettes type casquette de golfeur. Je vous mettrai une image. Mais ils font aussi des Kathleen. J'en ai déjà trouvé une à un autre Emmaüs. D'ailleurs, je ne vous l'ai jamais présentée. Et maintenant, c'est ma deuxième. Voilà. Elle est assez rigide. La matière, c'est du polyester. Et Kangol a une particularité assez étrange, je trouve. Puisque que ce soit cette Kathleen là ou celle que j'ai déjà dans ma collection qui est une Kathleen dans ce style mais en espèce de velours ras, ça a beau être des Kathleen épaisses donc qui font très automne-hiver, elles ont une indication toutes les deux à l'intérieur, je ne sais pas si vous pourrez lire, mais il y a tout simplement écrit en anglais « Ne pas porter sous la pluie ». Donc ce sont des chapeaux qu'il ne faut pas porter sous la pluie, ce que je trouve très étrange puisque de base un chapeau est fait pour protéger notre tête des intempéries. Mais voilà, do not wear in the rain. Et c'est le cas de mon autre Kathleen. Ce sont des Kathleen épaisses qui font très hiver, je dirais. Mais voilà, on ne peut pas les porter sous la pluie apparemment. Voilà. Ensuite, on va passer à ce que j'ai trouvé à la braderie Emmaüs donc de ma ville. Alors ça va aller très vite. On va commencer par ceci. Encore et toujours un chapeau. Celui-ci, je le trouve extraordinaire. Il
il doit être des années... pour moi, il est des années 60. Il reprenait beaucoup à l'époque le style des chapeaux cloches des années 20, qui a un ruban en gros grain. Sa matière, c'est une sorte, vous voyez, de paille synthétique très brillante. Alors, c'est pas du lurex, mais c'est dans cette idée-là. Et donc, je disais, dans les années 70, ils avaient tendance à reprendre la forme des chapeaux cloches des années 20. Donc, mais pour moi, celui-là n'est pas un chapeau cloche des années 20. Pour moi, il me fait très années 60, fin 60, début 70. Donc, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Et je le trouve trop mignon. Il est en bon état. Alors, on va voir ce que ça donne. Mais oui, clairement, clairement, ça ne peut que aller sur une tenue années 70 ou années 60. Voilà. Porté très haut comme ça, là. C'est très particulier. Pour moi, ça fait très Twiggy, ça fait courage. Ça me fait vraiment moods un peu anglais. Ça me fait vraiment fin années 60, début 70. Voilà, si certains ont un meilleur avis que moi, n'hésitez pas à commenter. Et ce que j'aime beaucoup aussi, c'est qu'il est structuré aussi au-dessus, vous voyez. Il y a cette structure de U, je veux dire de demi-rond, mais non, mais de U sur le dessus qui est très belle. Voilà, donc je n'ai pas encore trouvé la tenue adéquate. Je cherche, je trouverai, il n'y a pas de raison. Mais voilà, j'ai pas pu résister. J'ai plus les prix en tête. Donc les deux premiers chapeaux, bah, c'était au poids. Autant vous dire que ça ne va rien coûter. Pour les tickets de la braderie, je ne les ai plus. Mais clairement, ça n'a pas dû... alors attendez, je ne vais pas l'envers. Clairement, ça m'a pas dû coûter très cher. Là, j'ai un ticket qui m'indique 8 €. Donc je pense que 8 € c'était pour le chapeau et le vêtement. Et j'ai aussi 2-3 bijoux. Parce que j'ai trouvé un chapeau, 2-3 bijoux et une robe à cette braderie. Je n'y ai pas trouvé grand chose, ce qui n'est pas plus mal. Donc je vous présente les bijoux. Donc une petite paire de boucles d'oreilles, certainement des années 50. Voilà. J'en ai une exactement pareille, mais à l'intérieur vous avez les perles qui sont juste là à l'intérieur sont bleues. Voilà. Elles ont un contraste de bleu en fait, et du coup ça fait une paire de boucles d'oreilles de deux couleurs. Et celles-ci, ce sont des perles unies, voilà. Ce sont des clips évidemment, hop, qui sont comme ceci. Donc voilà pour celle-ci. Et ensuite, je n'ai pas pu résister à ça, parce que vous savez que j'adore les broches. Ce qui me fait penser que ça me rappelle le chapeau que je vous ai présenté dans ma dernière vidéo, dans mon unboxing vintage. Le chapeau n'a pas la même forme, mais la couleur, ça me le rappelle. Donc voilà, comme vous pouvez le voir, c'est une petite broche en plastique, donc je dirais années 80, une broche comme ça. Années 80, peut-être pas avant années 80, je ne pense pas, peut-être 90. Mais c'est pas trop mignon ça. Et puis surtout, c'est une broche, j'aime les broches, qui représente un chapeau, et j'adore les chapeaux. Donc voilà pour ces petits bijoux. Et enfin, à cette braderie, j'ai trouvé une robe, et là il me faudra clairement votre avis. La voilà. Donc, quand je l'ai vue sur le portant, je me suis dit, cette robe, c'est une robe années 20 ou années 30. J'ai une robe qui a la même coupe, donc j'essaie de vous faire apporter. Alors la couleur est beaucoup plus claire là qu'en vrai, hein. C'est mon rond de lumière qui fait ça. Et la caméra capte beaucoup le bleu, mais elle est plus dans les tons de bleu marine. Je vais mettre mon petit rond de lumière quand même. Et donc je m'explique, elle a, je sais pas comment vous dire, elle a, par sa matière, par la façon dont elle est structurée, vous voyez la taille est ici, vous avez la taille marquée, vous avez, alors, non, vous n'avez pas d'ouverture sur le côté, je croyais, mais elle a été recousue ici d'ailleurs, mais les manches par exemple, les manches, ma robe années 20 a des manches comme ceci, je ne sais pas si vous voyez bien. Très élargie au niveau de l'épaule,
très resserré au niveau de l'avant-bras et c'est une 3/4. Et vous avez un bouton pression pour fermer. Je pense que je vous ferai un meilleur plan parce que là c'est très dur ce que j'essaie de vous montrer. Et surtout, il y a des coutures, un empiècement au niveau de l'endroit où le poignet se resserre. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que mon zoom fait un peu ce qu'il veut. Mon zoom voit ma tête. Voilà, vous avez cet empiècement pour ajuster la forme du poignet. Vous avez un petit nœud ici, un morceau d'étoffe. Alors j'essaie de vous le tenir correctement, mais c'est compliqué. Ici, vous avez un morceau d'étoffe, voilà, pour agrémenter le haut. Et elle se ferme. Elle s'ajuste au niveau du buste par des boutons pression. Elle a la matière, elle a la coupe. Donc là, je vous montre par exemple au niveau de la taille, vous avez aussi un empiècement. Vous voyez ici, vous avez un V. Là, vous avez une couture en V qui structure en fait le cintrage au niveau de la taille. Donc elle a la structuration, je sens au niveau des coutures, d'une robe années 20, années 30, elle en a la matière. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, le tissu. Mais quand je l'ai sortie, et vous avez dû l'entendre, elle avait ceci accroché à son décolleté. Ce sont clairement des boutons années 80 pour moi. Ils sont en plastique. Quoique, non, ils ne sont pas en plastique. Bref, vous voyez. Et pour le coup, dans les années 80, vous aviez des robes un peu dans ce style. Vous voyez, avec des manches un peu chauve-souris. Et là, là, je m'égare. Vous avez aussi un empiècement derrière. Est-ce que vous avez le même devant? Oui, vous avez le même devant en fait. Vous avez l'empiècement en V. Ma caméra ne rend pas bien. Ici, là, vous avez une ligne. Je ne sais pas si c'est une ronde lumière ou si c'est ma caméra qui fait ça. Ici, vous avez une ligne qui descend. Vous voyez une couture là. La robe est extrêmement structurée. C'est-à-dire qu'elle est structurée comme une robe années 20 ou années 30. Et elle a cette petite particularité sur le buste, ces petits boutons années 80. Voilà, c'est tout ça pour dire tout ça. Parce que même la façon dont c'est cousu à l'intérieur, c'est très ancien. Vous voyez? Elle n'est pas doublée. Donc, de mon humble avis, vous voyez, en plus elle fait assez âgée parce qu'elle est quand même un peu usée. Vous ne voyez pas. Je disais donc que de mon humble avis, et je ne pense pas que mon œil me trompe, puisque quand je l'ai vu sur le portant, je l'ai vu tout de suite. Je pense que c'est une vieille robe, peut-être des années 20, peut-être des années 30, pas au-delà. Et que quelqu'un a rajouté quelque chose sur le dessus, parce que ces boutons me perturbent vraiment. Après, je peux me tromper, peut-être que des boutons de ce style se faisaient déjà dans les années 30, par exemple. Pas années 20, c'est sûr. Mais peut-être que ce genre de bouton, c'est pas du plastique. Je n'arrive pas à vous dire ce que c'est comme matière. Ça sonne, quand vous les entrechoquez, ça sonne comme de la porcelaine. Vous voyez ce que je veux dire? Donc c'est peut-être des boutons années 30 qui ont été rajoutés après. Mais sur le coup, ces boutons de loin m'ont perturbé, me faisant penser à une robe années 80, tout bêtement. Mais je ne pense pas. Je pense que c'est vraiment une robe ancienne. Mais voilà, si vous avez un avis, alors c'est très chaotique la façon dont je vous l'ai présenté, hein, mais là clairement ma caméra capte trop de lumière et on voit mal les coutures. Mais j'ai eu un doute dans la boutique. Ces boutons m'ont fait douter et j'ai failli la reposer. Et finalement je l'ai prise et j'ai bien faite parce qu'au deuxième regard je me dis non, c'est vraiment une robe ancienne, mais quelque chose a dû être modifié. Voilà, donc ça c'était pour la braderie Emmaüs de ma ville. Et maintenant, je vais vous présenter tout ça de la braderie Emmaüs de Poitiers. Donc je vais essayer d'aller vite, de ne pas trop faire de bruit. Donc ce ne sont que des bijoux. À la braderie Emmaüs à Poitiers, je n'ai pas trouvé grand chose d'extraordinaire. Donc j'ai surtout fait un arrêt au stand bijoux. Donc on va commencer par ça, ce petit bracelet en plastique. Clairement en plastique récent, parce qu'on a les traces de moulure au milieu, vous voyez. Donc des années 90, voilà, 80-90, mais avec ces motifs
gravé, entre guillemets. Je le trouvais trop beau. Et il passera très bien sur une tenue années 60, années 50. Ça, c'est sûr. Dans le domaine récent, vous avez ceci. Donc celui-ci, c'est un tissage, pas de la paille, mais c'est dans le style. Voilà, et celui-ci, c'est bois et peint. Celui-ci fait très années 80, je trouve. Enfin, fin années 80, début 90. Par ce jeté de couleurs comme ça. Et il est en bois. Oui, il est en bois. Il est en bois. Ensuite, donc ça, c'est un cadeau. Voilà. Parce que comme j'ai acheté plein de trucs, il y avait une panière avec des échantillons de parfum. Et la petite vendeuse à Emmaüs m'en a donné plein. Donc ça ne nous concerne pas. Bracelet récent. Je dirais celui-ci, donc en coquillage nacré. Voilà. Ça, c'était très à la mode. Je ne saurais pas dire, je dirais années 80 peut-être, années 90, voilà. C'est des trucs qui se sont refaits. C'est par la couleur que je pense qu'il est récent. Petit jaune comme ça nacré. Très mignon. Sur une tenue d'été, ce sera très très bien. On a celui-ci, je vais dire en cloisonné, mais je ne sais pas si c'est le bon terme. Il est blanc et incrusté de motifs qui sont bleus. Il est en métal et il s'ouvre comme ceci. Voilà. Donc là vous avez les prix, je crois, il me semble. Bon là les prix je les ai plus, il faudrait que j'ai le ticket. Il faudrait que j'ai le ticket. Donc ça, plastique et métal. Voilà. Encore un bracelet. Très années 80. Il est comme ceci. Il est abîmé à un endroit, je suis en train de l'apercevoir, je ne l'étais pas aperçu. Ici, il est fêlé. Voilà. Il y a le cerclage doré autour qui le tient. Il est marqué celui-ci, mais... Oui, celui-ci, il est récent. Je pense que c'est un mango. Voilà, je cherchais. Mais il y en avait récent. Écrit MNG dans le fond. Je pense que c'est un bracelet de la boutique Mango. Voilà, rien d'extraordinaire. Celui-ci est très récent, mais il faisait très années 80. J'aimais beaucoup. Ensuite, celui-ci, je l'adore. 90. Fin 80, début 90. Il fait très enfantin. Rose bonbon avec du blanc. C'est que des petits triangles accrochés les uns aux autres. Évidemment élastiqués. Et voilà ce que ça donne porter. Il est trop beau. Et bien qu'il soit des années 80, ça, je peux le porter sur une tenue un peu néo années 50. Donc un peu rockabilly, quoi. Une tenue rose et blanche comme ça. Très petite fille. Ce serait sympa, je pense. Ensuite, on a celui-ci. Donc celui-ci, je ne saurais pas le dater non plus. Il est abîmé. Alors si je ne vous le montre pas, ça ira pas. Il est abîmé. Donc c'est un bracelet avec des inclusions dedans. C'est-à-dire que dedans, vous avez des espèces de feuilles. Je ne sais pas si vous vous en rendez bien compte. Voilà. Et il est fendu. Il a été cassé à cet endroit. Et il est fendu. Voilà. Ici, il est fendu. Là, on le voit avec l'ombre. Et il y a un autre endroit. Mais voilà. L'intérieur est transparent aussi. Il est très large. Et il fait son effet, je trouve. Et par contre, il est très large. Moi qui ai un bon bras, mon bras fait petit à côté, mon poignet fait tout petit à côté. Il est très grand. Hop, on pose ça là. Ensuite, encore et toujours sur ça, c'est des bracelets très communs, j'en trouve tout le temps. On m'en a donné aussi. Certains datent des années 50 et des années 60, mais je ne suis pas affirmative. Ceux-là, il y en a tellement que je ne sais pas s'ils sont vraiment des années 50 ou pas, ou 60 plutôt. Mais voilà. Il est en argent et il est gravé comme ceci. Ensuite, il me reste un bracelet normalement, donc celui-ci, un petit coup de folie. Voilà, plutôt récent, celui-là 90, certainement 2000. Ce sont des serpents, voilà, ils sont gravés. Celui-ci, il est en métal quelconque, hein. Oui. Il y a juste une marque dedans, il y a écrit S. Je ne sais pas si vous verrez bien. Donc je ne sais pas ce que ça veut dire, ce que ça signifie. Mais voilà quoi, il y a au sein de portée. Oui, voilà.
Ensuite, on va passer, ben là j'ai une paire de boucles d'oreilles, donc on va passer aux boucles d'oreilles. Donc celle-ci, qui représente des fleurs, voilà. Je ne sais pas en quoi elles sont faites, mais ce sont des clips, et les clips m'ont l'air très très vieux. Le système de clips m'a l'air plutôt vieux. Alors est-ce que c'est de la celluloïde, la matière? Je ne sais pas. Mais voilà, le système de clips est vieux et très sale, avec quelques pointes de rouille. Les boucles d'oreilles en elles-mêmes sont très légères. Donc je ne sais pas, c'est peut-être très ancien. Ce système de fermeture, mais je n'en ai jamais vu avant. Je n'en avais jamais vu et il me paraît vieux. Donc, à creuser. Je dirais à creuser. Ensuite, des boucles d'oreilles beaucoup plus récentes, mais trop mignonnes. Celle-ci, alors celle-ci aussi, vous en trouvez plein, années 80, années 90. C'est pareil, ça a couru pendant longtemps, ce genre de boucles d'oreilles. Donc, je ne saurais vous dire. Fermeture, enfin, ce sont des clips d'oreilles plutôt classiques, voilà. Et ici, il manque juste le petit patin là, en plastique pour vous protéger l'oreille, donc à réparer. Mais pour le reste, elles sont en bon état, il ne manque pas trop de strass. Il en manque un peu à la base, à la pointe de la boucle d'oreille, si vous voulez, vers là. Il manque des strass, mais bon, c'est pas très gênant, de loin ça ne se voit pas. Ensuite, j'ai une autre paire de boucles d'oreilles. J'ai fait du bruit. Tout est attaché. Alors. Et je ne trouve pas la seconde. Elle est là. Donc pareil, celle-ci, il manque des strass. Mais je l'ai trouvée trop mignonne. Donc peut-être que j'essaierai de remplacer les strass ici, il en manque un. Et de manière assez drôle, l'autre il en manque un aussi. Voilà. Ils sont comme ceci, pareil, années 90. Peut-être même plus récent, hein, parce que ça se fait encore, des choses comme ça. Donc voilà. Parce que je trouve que le clip est très brillant. Donc je pense que c'est même peut-être 2000. C'est même, je pense, peut-être assez récent, vu la couleur de la matière. C'est vraiment très très brillant. Je n'ai pas de marque dessus, je n'ai rien inscrit. Voilà, c'est juste une petite paire comme ceci, qui fait son effet quand même. Hop. Ensuite, il y avait ceci. Alors, avec ça c'est mélangé. Il y avait ceci que je trouvais très étrange parce que c'est une broche. Vous voyez, c'est une broche. Et je n'avais jamais vu des comme ça parce que sur le devant, vous voyez, vous avez une bande noire, hein, en strass noir, et vous avez cette partie-là qui est comme ceci, et les strass sont dans ce sens. Vous voyez, là vous avez des strass face à vous et les autres sont dessus. Donc, je trouve je trouve ça assez étrange comme broche. Donc si je la portais dans ce sens, parce que l'attache est dans ce sens, ça donne ça. Voilà. Donc j'ai trouvé ça très particulier. On dirait que c'est deux pièces qu'on a attachées l'une à l'autre. C'est très particulier, sachant que les strass là ont une autre couleur. Ils sont plutôt de couleur orangée. Donc j'ai trouvé ça très particulier. Ensuite, il me restait encore un bracelet. Alors celui-ci, c'est des bracelets souvenirs. Vous savez qu'on ramenait, alors j'ai perdu le nom. Si je le retrouve, je vous le taperai. C'est des bracelets damassés, je crois que c'est ça. Non. Ah, j'ai perdu le nom. Mais j'en ai plusieurs dans ma collection, des comme ça, et j'en avais à tous les prix. Parfois on les vend cher et je sais pas pourquoi. Parce que j'en ai toujours vu, donc pour moi c'est pas rare. Mais je trouve ça, celui-ci est particulièrement très très beau, je trouve. Il a encore sa chaîne de protection. Il me semble assez âgé, peut-être des années juste... Ah non, il se ferme comme ça. Je vais essayer de vous le fermer. Enfin, je vais essayer de vous le fermer si j'arrive à le mettre. Je peux gagner ça. Ça c'est le genre de bracelet qu'on ne peut pas mettre tout seul. J'ai l'impression. Oula! La fermeture n'est pas compliquée en soi, mais il faut l'attraper. Ah bah tout ça pour ça. L'étiquette qui pend. Voilà à quoi ça ressemble. Je vous mettrai le nom parce que je le connais en plus, le nom de ce genre de bracelet, mais j'ai perdu le nom. Hop.
voilà à quoi ça ressemble. Ensuite, bracelet toujours, mais là plus récent, donc bracelet clairement années 80. Et de la marque Il était une fois. Voilà, comme ceci, 80-90. Je me demande s'il n'a pas été cassé parce que je trouve qu'il est petit. Ah non, il passe à mon poignet. Mais il n'est pas très grand quand même. Parce que moi, j'ai pas. C'est bien une partie de mon corps qui est pas très large, c'est mon poignet. Donc, quelqu'un qui aura un poignet un peu plus large, ça pourrait être compliqué. Je vais essayer de le mettre celui-là aussi, parce que c'est tout beau. Alors, est-ce que je vais réussir à le mettre celui-ci? C'est là toute la question. Hop là, voilà. Donc, le voilà. C'est bien, j'ai deux styles, deux ambiances. Deux salles, deux ambiances. Voilà. Mais voilà à quoi il ressemble. Il est trop... Non, il fait son effet aussi celui-là. J'aime beaucoup. On s'approche de la fin. Il y a ce collier. Si j'arrive à le mettre droit parce qu'il s'est tout mélangé. Alors, il est comme ça. Je n'arrive pas à le dater. Celui-ci. Pour moi, il est en plastique, donc je dirais années 80. Peut-être avant. Il est tout mélangé. Qu'est-ce que j'ai fait, non? Il est tout mélangé. Ah, voilà. Il est comme ceci, je cherchais. C'est un collier plutôt. Je dis bracelet ou collier. En 3 parties, vous savez, voilà. Moi, il me rappelle les colliers des années 30, qui étaient en os. Celui-ci, clairement, est en plastique. Donc ça reprend l'idée, peut-être. Mais alors, de quelle époque? Moi, je pourrais facilement porter sur une tenue années 30. On dirait vraiment de l'os, de loin, la façon dont c'est fait. Enfin, ça imite, hein, je pense. Hein. Il y a une fermeture assez rigolote, enfin, qui est assez vintage, je dirais. Il est peut-être des années 90, hein, des années 80. Puisque les modes reviennent. Ils avaient peut-être repris le style de l'époque, mais je n'ai pas réussi à la fermer. Mais voilà, celui-ci, j'ai mis un doute. Et il est clairement en plastique. Hein. Oui, il est clairement en plastique. Il y a des traces. Il n'y a pas de traces de moulure par contre. Il n'y a pas de traces de moulure sur les perles. Il y a une trace de moulure. Une trace de moulure sur cette partie-là, mais pas sur les perles. Mais voilà. Voilà comment il se présente. Et ensuite, on va finir au niveau des bijoux, j'entends, par une de mes trouvailles préférées. Donc j'en ai plein des comme ça. Je vous en ai déjà montré. Donc celui-ci est typiquement des années 50, je dirais. Par contre, celui-ci a un gros défaut, c'est que la ficelle est usée. Là. Donc je pense qu'il faudra que je fasse attention. Vous voyez, il y a un trou au niveau des perles et du fermoir. Je vais y arriver. Voilà. Le fermoir, il est magnifique. Il est tout petit, mais le fermoir était détaillé. Et je me demande si c'est pas avant les années 50, celui-ci. Peut-être des années 30. Hein. Mais il faudrait que je rapproche la ficelle. Ou alors que je fasse bouger les perles, peut-être. Les perles sont peut-être pas très droites. Voilà. À utiliser avec parcimonie parce que sa ficelle m'a l'air plutôt usée. Bon, après, il a au moins 80 ans, entre 60 et 80 ans, donc la ficelle peut être usée. Mais voilà. Je vous en avais déjà présenté un qui est de couleur bleue. Celui-là, j'arrive facilement à mettre la main dessus. Il y en a qui sont très très chers, c'est pareil, je sais pas pourquoi. Celui-ci, il est magnifique. Et avec le fermoir, j'ai un doute. Il y en a qui sont des années 50, il y en a qui sont des années 60, mais peut-être que celui-ci est d'avant. Il est peut-être des années 40. Et le fermoir, vous voyez, c'est comme le précédent collier, c'est un fermoir qui se dévisse. Voilà, et porté. En tout cas, il fait énormément d'effet. Là, il brille de partout. Il est magnifique. Mais voilà. Il a malheureusement sa ficelle qui est très 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 usée. Je suis en train de voir qu'en plus, je pense qu'il a déjà, à mon avis, c'est même
peut-être pas sa ficelle d'origine, j'ai envie de dire. Vous allez comprendre pourquoi quand vous tenez, en fait vous essayez de le mettre droit. Donc à ce niveau-là, ben, ça se suit, hein. Vous voyez, hop, la plus grosse en bas. Mais ici, ça ne suit plus du tout. Toutes les petites perles sont d'un côté, vous voyez, sans distinction. Et là, vous avez une petite perle, une moyenne, petite, plus grosse, petite et le reste des grosses. Donc, je pense même que la ficelle a été refaite, qu'il a dû se casser une fois et que quelqu'un a fait de son mieux pour le remettre en forme en fait. Clairement, il devrait être comme ça je pense, mais clairement il y a un truc qui va pas. Je m'en étais pas aperçu, dis donc, quand je l'avais fouillé, mais il brille trop. Clairement il y a un truc qui va pas. Mais bon, de loin on fait pas trop attention, mais à mon avis quelqu'un l'a refait ce collier. Voilà, eh ben, c'était pour les bijoux, mais finalement la vidéo va être plus longue que prévu. Dans le fond de la poche, ce sont les petits cadeaux, vous voyez les petits flacons et un petit porte-clés. Donc ça, c'était pour les bijoux. Et il y a une seule chose que j'ai pris là-bas, qui n'est pas un bijou. Alors ceux qui le suivent sur TikTok l'ont vu. Remarque, ça va être assorti là, je vous le dis tout de suite. Et voilà, c'est ça. Ne me demandez pas, je ne sais même pas ce que c'est. Enfin si, je sais pas ce que c'est. Ce sont des lunettes. Je vois bien ce que c'est. D'ailleurs, elles se sont salies encore, il faut que je les relave. Ce sont des lunettes. Mais assez étonnamment, vu de loin comme ça, si vous me croisez dans la rue, vous pourrez penser que c'est des lunettes de déguisement. Sauf qu'elles ne sont pas complètement en plastique. Elles ne font pas de chip. Et surtout, le montage, ce que j'appellerais un montage sérieux. C'est-à-dire qu'ici, vous voyez, c'est rifté au niveau de la charnière. Ici, vous avez le... Alors, je ne sais plus comment ça s'appelle, mais vous savez ce qui se pose sur votre nez en plastique, qui est moulé ici et qui a été posé. Le pourtour métallique est rifté de l'intérieur. Donc, si c'était une pièce de déguisement, elle ne serait pas aussi bien travaillée, vous voyez ce que je veux dire. Sachant qu'en plus, le verre en plastique bleu suit la forme de l'empiècement en métal. Vous voyez que le plastique bleu est moulé à la forme. C'est-à-dire qu'ils auraient pu se contenter de faire un plastique bleu tout rond et mettre ça par-dessus pour donner l'effet vague. Mais non, ça suit. Donc c'est... Voilà, donc je ne sais pas. Je pense pas que ce soit une paire de lunettes de déguisement, puisqu'elle est quand même bien faite. Mais je ne sais absolument pas d'où ça peut sortir. En tout cas, posée comme ça sur ma tête. Moi, tout de suite, je la porte sur une tenue années 60, années 70. Surtout années 70, je pense. Alors, c'était pas fait exprès, mais je me rends compte que je suis complètement assortie. Je vois la vie en bleu. Voilà. Et je pense que ce sera ma photo de... Je pense que ce sera ma photo, ma miniature de vidéo YouTube. Clairement, c'était pas prévu, mais effectivement, alors ça n'a aucun rapport avec mon style. Mais je trouve que ça passe tout seul. Voilà. Voilà mes petits loulous, c'était ma vidéo haul qui regroupait un peu tout ce que j'ai pu trouver à différents Emmaüs. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc n'hésitez pas à liker, commenter, surtout pour la robe. J'ai essayé de vous faire apporter et si vous me revoyez réapparaître avec celui que j'ai fait apporter. Voilà, donc surtout voilà, commentez, likez, abonnez-vous. Ça fait toujours plaisir. Et puis voilà, j'espère surtout que cette vidéo vous a plu. Je vous embrasse et comme je vous le dis à chaque fois, faites ce que vous voulez dans la vie, mais faites-le bien. Salut!